Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 24 de Kingdom. Parce que j'ai juste 3 séries à lire de ce temps à peu près. À cause du confinement. Donc, Kingdom. Euh, on poursuit bien sûr les guerres, les luttes de pouvoir. Mais ce tome-là va totalement bouleverser beaucoup de choses. Donc, on commence par une petite guerre entre deux pays, si je me trompe pas, Shao et Who Gives a Crap About the Other One, parce qu'ils perdent. On va aller après ça avec Elsei, puis avec Shin, si je me trompe pas. On se retourne avec Shin. Ouais, avec Shin qui va rencontrer des nouveaux personnages, des nouveaux méchants, d'une certaine façon, antagonistes. Pour après ça, aller avec Elsei. Et après ça, finir le tome sur encore Shin un petit peu qui découvre des nouvelles machinations. Ça fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses à digérer à la fin de ce tome. Mais les points forts sont, allons-y, d'une certaine façon, de voir la nouvelle puissance de Uken, totalement le fun. La petite confrontation entre Shin et les deux nouveaux personnages qui viennent d'un autre pays, même s'ils sont pas censés être en guerre, puis qu'ils font juste se frotter un petit peu, c'est vraiment bien fait. Après ça, toute la lutte de pouvoir avec le retour du frère de Hellsay, la lutte est vraiment le fun. La nouvelle nomination pour le nouveau chancelier de gauche et de droite reste un bon moment. De voir pourquoi que la mère, pourquoi que le harem est aussi intense que ça, c'est le fun. Après ça, de voir Shin aller sauver un petit état situé entre trois des états est vraiment le fun. Sincèrement, il y a beaucoup trop de points forts. Il n'y a pas grand chose qui passe mal dans ce tome-là. Puis là, après ça, t'arrives, et Shin croise Riboku, qui parle avec un des hauts dirigeants du pays de Shu, ben de l'état de Shu, en mode, on va essayer de faire mais c'est pas le vrai but de Riboku qui lui veut juste faire genre je veux bien paraître. Mais il y a quand même un mini duel avec Shin où c'est que Shin se rend compte qu'il est pas au niveau. C'est vraiment le fun. Après ça, on a aussi la révélation du fait que Elsa va être papa. C'est juste mucho bueno. Mais du côté négatif, on a la présentation très longue d'un personnage au début du tome, d'un grand général vraiment intense qui a sauvé ce coin-là, l'est de la Chine, puis tu sais, sans lui, puis il était le plus haut, puis blablabla, puis il meurt. T'sais, oui, sa mort est quelque chose, oui, c'est le fun, mais tu sais, t'es comme, man, tu nous l'as introduit pendant tout ça pour montrer que Uken est juste OP. Mais à part ça, sinon, ce tome-là se lit relativement bien. C'est pas mal le seul gros défaut que j'y ai vu. Puis tout le reste, c'est des beaux événements qui font juste pousser l'œuvre vers le côté chef-d'œuvre que c'est en train d'être dans ma vie. Pour moi, le tome 24 de Kingdom se mérite la note fatidique de 18 sur 20. Donc, c'était Morgan Fall qui vous dit ouais, à demain.